Bonjour à tous mes chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour lire et prier l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons contempler l'amour de Jésus pour ses disciples, pour les siens, le soir du jeudi saint. C'est par ces paroles très touchantes que saint Jean, au chapitre 13 de son Évangile, introduit cette soirée de la dernière scène avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Laissons-nous toucher par cet amour de Dieu, cet amour de Jésus, le Verbe incarné, qui en ce soir du jeudi saint, la veille de sa passion, à quelques heures de son arrestation dans le jardin de Gethsémani, ouvre son cœur à ses disciples. Ils sont là pour le dernier repas, c'est un repas pascal, et Jésus ne parle plus en parabole. D'ailleurs, un des apôtres lui fera cette réflexion. « Seigneur, ce soir, vous nous parlez ouvertement. » Il ouvre son cœur, il se confie. Il institue les sacrements de l'Eucharistie et de l'ordre, c'est-à-dire il nous laisse la messe, le sacrement de son corps et de son sang, sous les apparences du pain et du vin. Il institue le sacrement de l'ordre, donc il confie à ses apôtres le pouvoir de consacrer le pain et le vin. Et il va donner ce long discours que nous contemplerons dans la prochaine vidéo, ce long discours après la scène, qui est une très profonde méditation sur l'amour de Dieu pour son peuple. Alors, avant de commencer le jeudi saint proprement dit, voyons les préparatifs du jeudi saint. Le jour du jeudi, dans la matinée, notre Seigneur Jésus-Christ envoie ses apôtres faire des préparatifs, trouver une salle, organiser le repas, voilà, tout doit être prêt pour le soir, comme tous les ans, hein, on est bien d'accord que c'est une fête qui revient chaque année, qui commémore la sortie des Hébreux de la terre d'Égypte, sous Moïse. C'était la première Pâque, cette nuit où l'ange exterminateur a frappé tous les premiers-nés dans la terre d'Égypte, sauf ceux qui s'étaient protégés par le sang de l'agneau pascal, justement. Et Dieu avait donné à son peuple des lois, des règles très précises sur la célébration de ce repas. C'était un repas où il y avait un sacrifice qui était offert. La victime de ce sacrifice était un agneau, immaculé, sans tache, âgé d'1 an, dans la première année de son existence. Et cet agneau était immolé sur l'autel, sur le parvis du temple. En tout cas, à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était comme ça. Évidemment, au temps de Moïse, ça se faisait autrement. Il n'y avait pas encore de temple. Le temple a été construit sous Salomon. Mais au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, chaque famille apportait l'agneau dans l'après-midi, entre le début et la fin du coucher du soleil, qui était un petit peu élargi, ce qui explique d'ailleurs peut-être que les Galiléens célébraient cette fête le jeudi soir, tandis que les Judéens la célébraient le vendredi, en l'occurrence la semaine de la Passion, c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir ça, parce que le jeudi saint, Jésus étant galiléen, célèbre la Pâque avec ses disciples, et le lendemain, devant les prêtres, les scribes, les pharisiens, qui attendaient le coucher du soleil pour aller au temple immoler l'agneau pascal, en fait, l'obscurité s'est faite avant, pendant l'immolation du vrai agneau pascal, celui qui était sur la croix, Jésus-Christ, entre midi et 15 heures. Et lorsque, à l'heure prévue, ils sont allés porter leur agneau au temple pour l'immolation, c'était trop tard. La vraie Pâque, celle que figurait l'agneau pascal, s'est réalisée dans le Christ. Elle a été immolée et elle l'est pour toujours et pour l'éternité. Ce qui est bien qu'à la fin du vendredi saint, le voile du temple sera déchiré en deux, comme si Dieu quittait à jamais le sanctuaire de l'Ancien Testament, parce que le sacrifice du Nouveau a été accompli une fois et pour toutes sur la croix. Revenons à ce jeudi où les apôtres vont préparer le banquet du festin pascal. Donc il fallait trouver cet agneau, le porter au temple, le faire immoler. Le prêtre était là les prêtres étaient là sur les parvis du temple. Il y avait ce grand autel que nous avons déjà décrit sur le parvis du temple, 5 mètres de large, 5 mètres de long. Il fallait un petit escalier pour y monter. Seuls les prêtres, bien sûr, y montaient avec les agneaux. L'agneau était immolé sur l'autel
vidé de son sang. Il y avait des gouttières sur les côtés de la table de l'autel, avec des tuyaux qui partaient dans la vallée de la Géhenne. Justement, cette vallée que Jésus avait comparée à l'enfer à cause de cette odeur pestilentielle continuelle qui y régnait à cause du sang de toutes les victimes. C'est là que l'agneau était immolé. Et puis ensuite, on ramenait l'agneau ainsi immolé à la maison, et pour consommer le sacrifice, on préparait un repas et la victime allait être mangée en famille. Si les familles n'étaient pas assez nombreuses, alors on se réunissait entre voisins pour être assez nombreux pour manger l'agneau tout entier, car il ne fallait rien laisser de cet agneau. Et cet agneau, on ne le préparait pas n'importe comment, il fallait le rôtir, non pas le bouillir. Il fallait qu'il soit préparé avec des herbes amères, avec certaines sauces que le bon Dieu avait indiquées dans l'Ancien Testament, avec du pain sans levain, sans la levure, pour montrer cette pureté de la farine, cette pureté de nos âmes aussi. Et puis du vin accompagnait aussi le repas. Et au cours du repas, c'était le chef de famille, le père ou l'oncle ou le grand-père, enfin selon les familles. En l'occurrence, ce sera notre Seigneur Jésus-Christ lors de ce festin pascal qui présidera ce repas. Le chef de famille prenait successivement levait 3 toasts, avec à chaque fois une prière rituelle qui était prévue selon dans le livre de prière, selon une ordonnance bien précise, à laquelle d'ailleurs le chef de famille pouvait ajouter des intentions particulières pour la famille, pour la nation, pour le pays, pour les voisins, un peu comme on fait encore à la prière eucharistique pendant la messe où le prêtre prie en silence pour les vivants et pour les morts. Voilà comment se faisait ce repas pascal. Et voilà ce que les apôtres vont préparer pendant ce jeudi. Ils vont préparer la salle, la table, les banquettes. Oui, parce que en fait, on ne mange pas à l'européenne. Le service dont nous avons l'habitude dans nos pays européens, en fait, c'est un service à la russe, où on se fait servir à table avec la fourchette, le couteau. En Orient, au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, on était à moitié allongé sur des banquettes, on se tenait sur le coude, et puis au milieu des banquettes, sur un tapis, il y avait une table basse où on apportait le plat avec les sauces, les pains, et chacun se servait, on prenait un morceau de pain, on allait prendre un morceau de viande, on ajoutait un petit peu de sauce, et puis voilà, chacun mangeait jusqu'à ce que l'agneau du sacrifice soit entièrement mangé. Voilà, donc il fallait préparer tout ça, et notre Seigneur Jésus-Christ, un peu comme il l'avait fait le matin du dimanche des Rameaux, il envoie ses apôtres en leur disant « vous trouverez telle et telle chose », et de fait les choses se trouvent prêtes comme Jésus l'avait annoncé. Arriva le jour des pains sans levain, où il fallait immoler l'agneau pascal. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « allez faire les préparatifs pour que nous mangions la Pâque ». Ils lui dirent « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs ?» Jésus leur répondit « Voici, quand vous entrerez en ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le dans la maison où il pénétrera. Vous direz au propriétaire de la maison « Le maître te fait dire « Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?» Cet homme vous indiquera, à l'étage, une grande pièce aménagée. Faites-y les préparatifs. » Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Voilà, il s'agit donc de la pièce du Cénacle qui est conservée jusqu'à aujourd'hui, que nous pouvons visiter à Jérusalem. Une chambre haute, effectivement, qu'on a construite, si vous voulez, à la manière dont on construisait les maisons en Orient. C'était souvent des maisons de plein pied avec les chambres au rez-de-chaussée et puis une terrasse par-dessus. Il n'y avait pas de toit. On se souvient comment le toit de la maison de Jésus avait été ouvert pour la guérison du paralytique. Et bien cet homme qui possédait cette maison avait certainement une certaine aisance. Il avait fait construire encore une chambre haute. Il n'y avait pas de pièces, simplement il y avait des voûtes par-dessus le toit, de manière que le toit était couvert, si vous voulez. Et on peut encore jusqu'à aujourd'hui visiter ce cénacle. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. »
Voilà comment c'est Saint Luc qui nous raconte ce début de la dernière scène. On retrouve un peu comme chez Saint Jean cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ qui transparaît. Notre Seigneur Jésus-Christ a vraiment décidé d'ouvrir son cœur. Chez Saint Jean, il les aima jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Chez Saint Luc, il exprime cette émotion. On a dit combien Jésus était pénétré d'émotion, encore plus que d'habitude, à l'approche de sa passion. Et là, Jésus laisse éclater son cœur, vraiment. J'ai désiré d'un grand désir. Il insiste à la manière des Hébreux. Vous savez que cette répétition fait partie de la littérature chez les Juifs. Quand on répète un mot, on a affaire à un superlatif ou vraiment à une insistance. Donc j'ai désiré d'un grand désir, c'est dire tout l'amour que notre Seigneur Jésus-Christ met dans cet événement. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâques avant de souffrir. Donc il annonce déjà à ses apôtres qu'il va souffrir. Effectivement, l'ambiance, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui crée cette ambiance dans ce soir du Jeudi Saint, est à la fois pleine d'amour, pleine de charité, et en même temps, il y a une certaine peur, une certaine oppression qui transparaît dans ce contexte, parce que même si personne ne veut se l'avouer, on sait que la fin est proche, notre Seigneur Jésus-Christ va bientôt être arrêté, il a des ennemis partout, et il a rempli sa mission. Il ne reste plus qu'à faire l'essentiel, c'est-à-dire offrir son sacrifice. Et ça, les apôtres ont du mal à se résoudre à cette évidence. Plusieurs fois, jusqu'à 4 fois, notre Seigneur Jésus-Christ leur a annoncé sa passion. Nous nous rendons à Jérusalem où le Fils de l'homme sera arrêté, livré aux prêtres, puis livré aux païens. Il sera crucifié et le 3e jour, il ressuscitera. Jésus l'a annoncé 3 à 4 fois à ses apôtres. Et est-ce que ces apôtres l'ont cru? Est-ce qu'ils ont seulement compris? Voilà. Et ce soir-là, ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui va se réaliser. L'ambiance est à la fois chaleureuse et lourde. Saint Luc nous décrit la manière dont le repas se passe. Je vous parlais du rite selon lequel les Juifs célébraient la Pâque habituellement avec ces coupes de vin. Par 3 fois, le chef de maison portait un toast avec une prière spéciale et une bénédiction spéciale à l'adresse des membres de la famille. Eh bien, certainement, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Et Saint Luc nous rapporte la 3e bénédiction qui a lieu avant l'institution de la scène. En d'autres termes, notre Seigneur a suivi le rituel juif comme d'habitude et parce qu'il est lui-même le législateur et que justement, surtout en ce soir du Jeudi Saint, il institue la loi, la liturgie même du Nouveau Testament, aux 3 bénédictions rituelles, aux 3 toasts portés avec le vin, Jésus ajoute un 4e toast avec le pain et le vin et cette parole de bénédiction, cette prière sera la consécration du pain et du vin en son corps et en son sang. Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare. Désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, etc., nous reviendrons dans un instant sur l'institution de la Sainte Eucharistie, ce 4e toast, cette 4e bénédiction que Jésus-Christ va faire pendant ce repas. Mais auparavant, il y a eu des événements dans cette soirée. Il y a eu le lavement des pieds et puis l'annonce de la trahison de Judas. Et il faut passer par là aussi avant d'arriver à l'institution de la Sainte Eucharistie. En réalité, on ne sait pas dans quel ordre ça s'est passé. Parce que d'abord, est-ce que Judas, sa trahison a été annoncée avant ou après l'institution de l'Eucharistie et de l'ordre? Est-ce que Judas lui-même était présent lorsque Jésus a conféré le pouvoir d'ordre à ses apôtres, ou est-ce qu'il était déjà sorti? On ne sait pas. Voilà. Les évangiles rapportent chacun avec leur chronologie propre les événements. Certains mettent l'annonce de la trahison de Judas avant, d'autres après l'institution de la Sainte Eucharistie et de l'ordre. Voilà, donc nous ne savons pas finalement quelle est la chronologie exacte. Mais bon, si vous voulez bien, on va supposer que Judas n'a pas reçu le sacrement de l'ordre, n'était pas là pour l'institution de l'Eucharistie, pour essayer de diminuer son crime de trahison, qui est déjà bien assez lourd. Par contre, dès le début de la dernière scène,
les apôtres viennent à se disputer pour savoir qui a la première place. Alors ça, c'est quelque chose qui est très récurrent parmi les apôtres, et Jésus leur a déjà fait la leçon à ce sujet. Si vous voulez être le modèle, vous devez être le serviteur. Celui qui veut être le premier doit être le dernier. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Et malheureusement, les apôtres n'ont toujours pas compris, ils ont toujours cette vision d'un messianisme terrestre où ils seront les ministres du roi. Et Jésus-Christ sera le roi qui prendra la place de David, et eux siégeront sur les trônes de ministres avec le Christ. Mais ils n'ont pas compris le messianisme tout spirituel que Jésus est venu instaurer. Et donc ils se querellent. On se souvient aussi de la mère des fils de Zébédée, de Saint Jacques et Saint Jean, qui vient demander la faveur à Jésus. « Seigneur, je te demande que mes fils soient assis à ta droite et à ta gauche dans ton royaume. » Elle s'est fait conduire par notre Seigneur Jésus-Christ. De fait, quelle arrogance! Voilà, donc les apôtres se disputent. Et bien ce soir-là, notre Seigneur Jésus-Christ, qui leur a déjà beaucoup parlé, va leur faire la leçon aussi, non pas tant en parole, mais d'abord en acte. Et ça, il va leur donner l'exemple du lavement des pieds. Écoutons. La querelle est rapportée par saint Luc au chapitre 22. Ils en arrivèrent à se quereller, lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand. Mais il leur dit, « Les rois des nations les commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Et donnons la suite à saint Jean qui va nous décrire, en introduisant d'ailleurs de manière très solennelle, le lavement des pieds. Au cours du repas, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que son Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Voilà ce que fait Jésus pour leur montrer par des gestes et non plus par des paroles, ce que c'est que d'être serviteur. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert, et non pas comme celui qui se tient assis à table. C'était habituellement le travail des domestiques, des esclaves, on disait à l'époque, même si le terme d'esclave n'a pas forcément toute la force qu'on leur attribue dans le langage moderne. Bien souvent, les esclaves étaient des gens qui étaient assimilés à la famille comme des serviteurs, comme des domestiques, vraiment domestiques, domus, la maison, ils faisaient partie de la maison, ils faisaient partie de la famille. Mais c'était quand même un travail dégradant de laver les pieds des serviteurs, mais c'était aussi dans les règles de l'hospitalité. Quand on recevait quelqu'un à table, quand on recevait quelqu'un dans sa maison, il avait voyagé en chemin, le minimum c'était de lui offrir une bassine d'eau et une serviette, et un serviteur qui venait lui laver les pieds. On verra Jésus, on se souvient, lors du souper, du déjeuner chez Simon le pharisien, avec la visite de cette femme pécheresse qu'on assimile à Sainte Marie-Madeleine. Cette femme vient pleurer aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ et essuyer ses larmes avec ses cheveux. Jésus fera le reproche à Simon, « Tu me reçois chez toi et tu ne m'as pas donné de l'eau et une serviette pour me laver les pieds. » Cette femme, elle, l'a fait avec ses larmes et ses cheveux. Ça fait partie des convenances, disons, de la politesse. Dans le pays de Jésus, on a toujours un serviteur à la maison. Lorsqu'on est d'une certaine classe, d'un certain rang social, on a un serviteur à la maison qui vient accueillir les invités avec une bassine d'eau et une serviette pour leur laver les pieds. Eh bien, c'est Jésus lui-même, le chef du festin, le maître de maison, celui qui préside à ce repas pascal, qui, au milieu du repas, se lève, prend de l'eau, une serviette avec un tablier autour des reins et il va laver les pieds de ses propres disciples. Belle leçon d'humilité en action et non plus seulement en parole. Et
Saint-Pierre, évidemment, s'en offusque. On reconnaît là bien Saint-Pierre avec son tempérament brut de décoffrage, j'ai envie de dire, très direct. Il se scandalise de ce que notre Seigneur Jésus-Christ puisse ainsi venir lui laver les pieds. Jamais il n'acceptera que son Seigneur et son Maître viennent lui laver les pieds. Eh bien, Jésus va lui enseigner autre chose, il va lui donner vraiment cette leçon d'humilité. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répond « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Voilà, belle leçon de notre Seigneur Jésus-Christ. Au moment où il va instituer la dernière scène et le sacrement de l'ordre aussi, il donne une leçon de pureté à cette pureté légale qui était tellement légaliste au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, Jésus va la transformer pour qu'elle devienne un acte d'amour et de respect envers la Sainte Eucharistie qu'il est sur le point d'instituer. Et c'est pour ça qu'il donne cette instruction si précise à Saint-Pierre. On connaît bien Saint-Pierre vraiment qui « Non Seigneur, tu ne me laveras jamais les pieds. » Et après la parole du Seigneur, alors dans ce cas-là, lave-moi aussi les pieds et la tête. Et notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa sagesse, tout en équilibre, tout en modestie, lui explique pourquoi il convient de laver simplement les pieds. À noter, c'est déjà une première annonce de la trahison de Judas. Et Judas, qui connaissait forcément en son fort intérieur le dessein qu'il avait fomenté avec les Sanhédrites, a certainement entendu cette parole lorsque Jésus dit « Vous n'êtes pas tous purs », c'est évident que Jésus s'adresse à Judas. C'est évident pour Judas seul, pour le moment. Les autres ne savent pas, bien entendu. Et voilà, notre Seigneur Jésus-Christ lave les pieds de ses disciples et à la fin de cette action, cette bonne action qu'il a faite, on imagine volontiers notre Seigneur Jésus-Christ se débarrasser de ce tablier, de la serviette, se laver les mains dans une autre bassine, reprendre son vêtement, se remettre à table sur sa banquette, un petit sourire malicieux en coin et dire à ses disciples « Voilà, comprenez-vous bien ce que je vous ai fait ?» Quand il eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns des autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. » Et disant cela, Jésus nous enseigne la joie de l'humilité. Et oui, dans la religion du Nouveau Testament, dans la révélation de l'Évangile, nous avons dit bien souvent que Jésus nous révèle cette joie d'appartenir au royaume de Dieu et cette joie, nous la puisons dans la charité, dans l'espérance et aussi dans l'humilité. La joie d'aimer Dieu par-dessus tout, d'être aimé de Dieu et de lui rendre amour pour amour, c'est une joie, c'est la joie de la charité. La joie de l'espérance, de savoir que nous avons confiance en Dieu, il prend soin de nous dans toutes les difficultés de la vie d'ici-bas pour nous mener vers le ciel, malgré toutes les épreuves, jusqu'à porter la croix avec le Christ. Dieu est avec nous, il est du côté de ceux qui souffrent et il nous sauvera dans l'éternité. Et cette joie de l'humilité, de ne pas chercher à être le premier, à être reconnu par les hommes, mais simplement à être le serviteur de tous, à être le serviteur tout simplement. Ne pas chercher les places d'honneur, mais simplement à être vu par son Père qui est dans les cieux. Et notre Père qui est dans les cieux, qui voit dans le secret, nous le rendra. Voilà la joie de l'humilité. C'est une vraie source de vraie joie intérieure pour le chrétien. Et là, à ce moment du repas, notre Seigneur Jésus-Christ a une parole beaucoup plus sombre, puisqu'il va annoncer la trahison de Judas. C'est quelque chose
auxquels les apôtres ne s'attendent pas du tout. Ils sont 12 hommes, ils ont été choisis par Jésus, c'est vrai, d'horizons très divers. Il y a parmi eux des zélotes, il y a des anciens publicains comme Matthieu, des zélotes comme Simon. Il y en a d'autres qui sont des anciens disciples de Saint Jean-Baptiste. Enfin, ils viennent d'horizons très différents et Jésus a réussi justement à faire cette unité dans ces 12 hommes, à les rendre responsables, à se les attacher à lui, à les rendre généreux. Ils ne peuvent imaginer à aucun moment que l'un d'eux va les trahir. Et de fait, lorsque Jésus va faire cette annonce, ce sera une consternation totale. Mais qui parmi nous pourrait bien avoir l'audace de faire cela? Même Judas lui-même dira « Mais Seigneur, qui est-ce » Est-ce qu'il ne veut pas reconnaître qu'il est lui-même l'auteur de cette trahison? Ou bien finalement il ne se croit pas lui-même et il s'illusionne? Que se passe-t-il dans sa tête? C'est un mystère que l'Évangile ne nous révèle pas. Après avoir ainsi parlé, Jésus fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage. « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Saint Jean termine ce récit par cette phrase « il faisait nuit », il faisait vraiment l'obscurité, les ténèbres dans le cœur de Judas. Satan est entré en lui au moment où il a pris cette bouchée. Son dessein était pourtant déjà bien formé, mais à ce moment-là, il quitte le repas pascal et il s'en va trouver les Sanhédrites pour trahir notre Seigneur en révélant l'endroit où il va se rendre. Notons bien la délicatesse avec laquelle Saint Jean rapporte cet événement, en particulier comment Saint Jean s'approche de Jésus pour chercher à savoir de qui il s'agit. Il le fait sur l'instigation de Saint-Pierre. Simon-Pierre, lui, il bouillonne évidemment. On a vu le tempérament de Saint-Pierre. S'il y a un traître parmi nous, il préférait le savoir tout de suite pour lui tordre le cou. Et donc, il se tourne vers Saint Jean, qui, lui, est assis plus proche de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, l'histoire des préséances. Les disciples se disputaient savoir qui est le plus grand. Je pense qu'après la leçon du lavement des pieds, ils ont dit au plus jeune, à Saint Jean en l'occurrence, « Allez, bon, mets-toi à la droite du Seigneur. » Et Saint Pierre, qui, tout le monde savait que c'était lui le chef du collège apostolique, il y allait prendre la dernière place, forcément. Et voilà, donc il n'était pas à proximité de notre Seigneur Jésus-Christ pour lui demander qui est celui qui va trahir. Donc, par intermédiaire, il demande à Jean, demande au Seigneur. Et Saint Jean se penche avec amour sur la poitrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'un amour corporel, bien entendu, mais d'un amour très spirituel, de cet amour de charité. D'ailleurs, dans le texte grec, il y a des mots bien différents pour exprimer les différents degrés d'amour. Et là, on est dans l'amour agapé, qui est l'amour le plus spirituel, réservé à Dieu. Et il n'y a même pas lieu d'imaginer quel que ce soit d'impur dans cette circonstance, dans cette terminologie. Donc, Jésus se laisse approcher par Saint Jean qui lui demande « Seigneur, qui est-ce » Et comme réponse, Jésus donne un signe d'ailleurs qui est un signe d'honneur, parce qu'il fait partie des convenances de politesse chez les Juifs lorsqu'on veut honorer quelqu'un pendant le repas. On a parlé de ce plat qui se trouve au milieu des banquettes, sur une table basse. Eh bien, on va prendre un morceau de pain, un morceau de viande, un peu de sauce et l'offrir à la personne que l'on veut honorer. C'est ce que fait Jésus à l'égard de Judas. C'est dire toute la charité que notre Seigneur Jésus-Christ a encore pour Judas,
tout en sachant qu'il va bientôt le trahir, puisqu'il vient de l'annoncer. Donc c'est une marque d'honneur que Jésus rend à Judas, et de fait Saint Jean ne comprend pas, puisque c'est une marque d'honneur, il ne comprend pas que Jésus puisse désigner le traite par cette marque d'honneur. Et donc les apôtres restent dans la confusion, ils ne savent pas qui va trahir, et lorsque Jésus dit à Judas de sortir pour aller vite faire ce qu'il doit faire, les apôtres ne comprennent pas. Ils pensent, comme l'explique Saint Jean, qu'il va faire une course parce que c'est lui qui est en charge de la trésorerie du petit groupe des apôtres. Mais ils n'imaginent pas que Judas va aller trahir en révélant aux autorités juives où se trouve Jésus. Judas, lui, le sait. Mais à ce moment-là, son cœur s'endurcit. Et malgré cet avertissement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quand même... il y a eu combien d'avertissements pour Judas? Il y en a eu plusieurs. Au moment où Jésus lui dit « Vous n'êtes pas tous purs », il pense à Judas. Le moment où Jésus dit « L'un de vous va me trahir ». Le moment où dans un autre évangile, lorsque Judas demande « Seigneur, est-ce moi ?» Jésus le regarde et lui dit « Oui, c'est toi ». Il le dit de telle manière que seulement Judas puisse l'entendre. Ce n'était pas dans l'évangile de Saint Jean que je viens de citer, c'est dans un autre. Il y a cette offrande de cette bouchée de viande avec le plat, avec la sauce du plat. Et puis il y a cet envoi, ce que tu dois faire, fais-le vite. À ce moment-là, Judas, je veux dire, il a quand même reçu 4 ou 5 fois des avertissements de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est encore temps de faire demi-tour, mais malgré cela, il s'entête dans ces ténèbres et il quitte la salle du festin pascal. Après cela, après que Judas eut quitté la salle du repas, notre Seigneur Jésus-Christ confie à ses apôtres ce commandement nouveau, qui est vraiment l'âme du Nouveau Testament. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. » Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà le testament de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il continuera, nous le verrons dans la prochaine conférence, pendant tout ce long discours après la scène. Ayez de la charité les uns pour les autres, ayez de l'amour les uns pour les autres, c'est à cela qu'on le reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et Jésus annonce cela vraiment en annonçant sa passion, parce que vraiment sa gloire dont il parle, cette glorification, maintenant le Fils de l'homme est glorifié, cette glorification, c'est sa passion. Jésus-Christ, dans son esprit, est venu pour cette heure. Il a été envoyé pour cette heure-ci, en ce monde, pour réaliser sa passion, pour réaliser la rédemption du monde. Et sa passion, sa mort, est liée à sa résurrection et son ascension. Et donc, le fait qu'il soit assis à la droite du Père Tout-Puissant, tout ça, dans l'esprit du Christ, c'est une seule et même réalité. Donc, sa glorification commence maintenant, au moment où Judas vient de sortir, quittant le collège apostolique, quittant la dernière scène, pour aller trahir. C'est la passion qui commence. Maintenant, le Fils va être glorifié. La passion commence. Et donc, Jésus donne son testament. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est à ce moment, très vraisemblablement, me semble-t-il en tout cas, que Jésus institue la dernière scène. Écoutons, nous avons écouté déjà le récit de Saint Luc. Écoutons, si vous voulez bien, celui de Saint Matthieu. Tous les évangélistes, sauf Saint Jean. Saint Jean ne rapporte pas le récit de l'institution de l'Eucharistie parce que les 3 autres évangélistes l'ont déjà fait et Saint Paul aussi le fera dans la première épître aux Corinthiens. Mais écoutons Saint Matthieu si vous voulez bien. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant à ses disciples, il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. »
Et voilà comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué le sacrement de l'Eucharistie. Et il ajoute tout aussitôt, quand vous le ferez, faites-le en mémoire de moi. Et en disant cela, il institue le sacrement de l'ordre, c'est-à-dire il donne pouvoir aux apôtres de célébrer à leur tour l'Eucharistie, de prendre à leur tour du pain et du vin, et de consacrer ce pain et ce vin en son corps et en son sang. Et il donne aussi aux apôtres le pouvoir de transmettre ce pouvoir de consécration. Donc c'est vraiment le sacrement de l'ordre. On voit comment notre Seigneur Jésus-Christ a préparé son Église en donnant une doctrine, en enseignant, en donnant un collège apostolique avec un chef, Saint Pierre, des chefs, les 12 apôtres. Il ne manque plus que le sacrifice qu'il va réaliser sur la croix le lendemain, mais qui commence déjà de manière sacramentelle sous les apparences du pain et du vin. Parce que c'est un seul et même sacrifice. Nous voyons d'abord que c'est le même prêtre, c'est Jésus-Christ qui offre ce sacrifice. C'est lui qui consacre le pain et le vin. C'est lui qui s'offre le lendemain sur la croix et qui immole son corps, qui verse son sang. C'est la victime immolée, c'est lui la victime, c'est lui le prêtre. Et il s'offre lui-même dans une intention parfaite, actuelle, pour l'éternité, à partir de ce jeudi saint, et ce jusqu'à aujourd'hui. L'intention sacrificielle de notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais cessé. Depuis l'Ascension, Jésus est assis à la droite de son Père. Il continue d'offrir son corps et son sang de manière réelle, directe, là-haut au ciel, auprès de son Père, et ici-bas, sous les apparences du pain et du vin par le ministère du prêtre. Jésus offre son corps, son sang, son âme et sa divinité sous les apparences du pain et du vin. Ça a commencé le soir du jeudi saint lorsqu'il a offert ce pain et ce vin consacrés en son corps et en son sang et qu'il les a donnés à manger aux apôtres. Ce jour-là s'est réalisée cette prophétie qu'il avait faite dans le chapitre 6 de Saint Jean, le discours du pain de vie. Celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang n'a pas la vie en lui. Celui qui boit ma chair, celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang aura la vie éternelle. Les apôtres n'avaient pas compris, mais avaient fait confiance, en tout cas pour Saint Pierre et les 12, vous vous souvenez. Eh bien, ce soir-là, notre Seigneur Jésus-Christ institue. Il donne en nourriture son corps, en boisson son sang, sous les apparences du pain et du vin. Et là se réalise cette promesse qu'il avait faite un an plus tôt, aux alentours de Pâques de la 2e année de sa vie publique. Voilà l'institution, la magnifique institution, ce magnifique testament de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne son commandement nouveau, le commandement du Nouveau Testament, qui se donne lui-même et qui dira « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». À la fin du repas, Jésus-Christ va faire une autre annonce, non pas au sujet de Judas, mais cette fois au sujet de Saint Pierre, qui lui aussi va non pas le trahir, mais le renier. Et là aussi, Saint Pierre ne s'attend pas à ce reniement. Il ne s'attend pas d'abord aux événements de l'arrestation qui va se passer ce soir-là. Il s'attend encore moins à devenir infidèle et renégat à l'égard de son maître qu'il aime tant. Il y a un mystère là-dessous. Le jour où nous avons une épreuve, lorsque d'une manière ou d'une autre nous sommes associés à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, comme Saint Pierre va le devenir ce soir-là, la souffrance nous dépasse et le bon Dieu nous donne des grâces qu'il a réservées pour ce moment-là, que nous n'avons pas reçues avant, que nous ne recevrons pas après. Mais dans ce moment-là, le bon Dieu nous donne sa grâce, la grâce de porter la croix avec lui. Il faut savoir l'accueillir, la recevoir, car c'est une grâce unique. C'est une grâce qui est faite pour ce moment-là et qui est faite particulièrement pour l'âme de celui qui souffre dans cette circonstance. C'est le cas de Saint Pierre. Saint Pierre va être évidemment troublé par les annonces que notre Seigneur Jésus-Christ fait de sa passion. Il va être profondément troublé de voir notre Seigneur Jésus-Christ arrêté et emmené en prison ou au tribunal. Il ne va pas comprendre. Et malgré lui, il va en venir à renier son maître jusqu'à ce qu'il se repente.
Et c'est la grande différence entre Saint Pierre et Judas, c'est que Judas va mourir de désespoir, pensant ne pas pouvoir être pardonné par le bon Dieu. Saint Pierre, au contraire, aura toujours confiance dans la miséricorde de son Maître. À la fin du repas, donc, Jésus s'adresse à ses apôtres pour les mettre en garde sur ce qui va se passer. Il leur rappelle à tous les bons souvenirs qu'ils ont eus ensemble. On est vraiment dans ce soir d'amour, de charité entre Jésus et ses apôtres. Toutes les fois, il les a envoyés en mission, sans bourse ni besace, aller dans les villages, tout ouvrier mérite salaire. Ils n'ont jamais manqué de rien et ils vont le reconnaître. Et Jésus va leur dire, attention, à partir de maintenant, c'est plus pareil. Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit, si tous viennent à tomber à cause de toi, moi je ne tomberai pas. Jésus lui répondit, Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit, même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Saint Pierre est averti. Et Saint Luc nous mentionne un autre avertissement qui va dans le même sens, que Jésus donne à Saint Pierre et qui s'adresse à Pierre en tant que chef de l'Église. Et par là, notre Seigneur Jésus-Christ annonce déjà la fidélité de Saint Pierre et sa conversion, et surtout son devoir d'affermir, de confirmer ses frères. Et donc le rôle qui est attribué à Pierre et à ses successeurs, donc les papes, de confirmer leurs frères, les évêques et les fidèles, dans la foi chrétienne, dans la fidélité et la confiance à notre Seigneur. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit, Seigneur, avec toi je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit, je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois, tu aies nié me connaître. Voilà Saint Pierre qui se sent si sûr de lui et qui, d'ici quelques heures, va chuter si lamentablement. Notre Seigneur Jésus-Christ a prié pour lui, pour Saint Pierre en particulier, pour que sa foi ne défaille pas. Et de fait, la foi de Pierre ne défaillera pas. Il y aura bien sûr ce moment du reniement, mais aussitôt il se ressaisira, il fera une très belle contrition, une très belle pénitence. On dit que les larmes de Saint Pierre continueront de couler jusqu'à la fin de sa vie et que dans son vieil âge, on voyait dans ses paupières les traces des larmes qu'il avait versées toute sa vie pour pleurer ce péché. Bel exemple de contrition, de repentir. Bel exemple d'amour de Dieu, d'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Belle confiance aussi de cette prière que notre Seigneur Jésus-Christ prononce au ciel pour son vicaire. Nous avons facilement tendance à critiquer le pape, mais pensons-nous bien assez souvent à prier pour lui, à faire confiance surtout à notre Seigneur Jésus-Christ qui est la tête de l'Église, lui, et dont le pape n'est que le vicaire, bien imparfait parce qu'il n'est qu'un homme comme nous, et tous ses défauts sont malheureusement mis sur la place publique avec tous les moyens télévisuels que nous avons aujourd'hui ou tous les médias. Mais prions pour le pape. Vraiment, c'est un devoir de prier pour le pape et d'avoir de la bienveillance à son égard, d'éprouver du scandale lorsque c'est nécessaire, mais non pas au-delà de ce qui est nécessaire, bien entendu. Parce que c'est le vicaire du Christ et Jésus, comme il l'a promis, prie pour lui et l'assistera jusqu'à la fin du monde. C'était la promesse de Jésus à Saint Pierre lorsque Saint Pierre a fait cette merveilleuse confession tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Eh bien, Jésus lui a promis que les portes de l'enfer ne prévaudraient jamais contre l'Église. Donc, prions vraiment pour le pape. Pour le pape et pour les évêques, ce sont les successeurs de Saint Pierre et des apôtres. Prions pour eux, ils ont besoin de nos prières, et même s'ils ne sont pas toujours parfaits, prions vraiment pour le pape et les évêques.
Et puis, toujours à l'adresse de Saint Pierre et des apôtres, notre Seigneur Jésus-Christ, il y a encore une dernière parole, cet avertissement sur les 2 glaives. Écoutons notre Seigneur. Puis il leur dit, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose ?» Ils lui répondirent, « Non, de rien. » Jésus leur dit, « Eh bien maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne. De même, celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture, il a été comparé avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. » Ils lui dirent, « Seigneur, voici 2 épées. » Il leur répondit, « Cela suffit. » Notre Seigneur Jésus-Christ met en garde ses apôtres. Il leur rappelle au bon souvenir qu'effectivement tout s'est toujours bien passé, mais maintenant le berger va être frappé et les brebis seront dispersées. Et donc il avertit ses apôtres qu'ils doivent se préparer, s'armer même jusqu'à vendre leur manteau pour pouvoir acheter un glaive. Il s'agit bien sûr d'un combat spirituel, il ne s'agit pas de ramasser des glaives physiquement. Et de fait, notre Seigneur Jésus-Christ répond en éconduisant la sollicitation des apôtres, « Voici 2 épées. » Non, cela suffit, dit Jésus. Il n'est pas question de se battre physiquement, mais spirituellement, il s'agit de s'armer de toutes les armes possibles et nécessaires pour rester fidèle à l'Évangile, en fait. Voilà toutes ces belles paroles que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne en ce soir du Jeudi Saint. Nous continuerons la semaine prochaine, puisqu'après ces événements, Jésus va continuer à la fin du repas dans un très long discours qui continuera encore après la sortie du Cénacle, lorsque Jésus se rendra vers le jardin de Gethsémani et qui s'achèvera avec la prière sacerdotale à l'entrée du jardin juste avant de commencer son agonie. Donc nous nous retrouvons très bientôt pour méditer ces belles paroles, ce beau discours de notre Seigneur Jésus-Christ. À bientôt.